vidéo, nouvel épisode d'une personne qui ne sort pas beaucoup de chez elle, bien que là je viens de rentrer d'une longue journée, je vais vous expliquer un petit peu après. Nous sommes le jeudi 6 mars, je ne sais pas si vous voyez mais il est actuellement 20h10. J'étais toute l'après-midi à l'extérieur en plein centre-ville parce qu'il faut savoir que déjà de base je n'habite pas au centre-ville de Toulouse, j'habite à environ une petite demi-heure et j'ai dû y aller pour des rendez-vous importants. Ça je peux pas trop en parler pour l'instant, on verra, c'est une... comment dire, c'est une histoire qui est en cours pour l'instant, il y a des petits problème et tout à régler. Je verrai si je peux en parler plus tard une fois que tout est réglé, mais c'est pas le sujet. Après ce rendez-vous, on est passé dans un magasin et on a acheté des trucs plutôt cool et il faut que je vous montre tout ça du coup. Déjà on avait tellement faim qu'au passage avant de rentrer à la maison on a pris une pizza. Pizza 5 fromages un petit peu la base. Bon il manque des parts, je comprends pas pourquoi, ça a disparu un petit peu. En 2 secondes on a à peine arrivé à la maison, on s'est jeté dessus tellement on avait faim. Mais sinon le plus important, je vais vous montrer. Le plus important est là dedans. Ici, là. Ah, vous voyez quelque chose ici, je vais vous expliquer. Alors, par quoi on va commencer? Nada va devoir m'expliquer ce que c'est parce que je connais pas le nom et je connais pas de... je sais pas de quoi c'est fait. Donc elle va un petit peu m'expliquer tout ça et je vous le dis ensuite. Ok, c'est quelque chose de similaire au mousse que du coup on mange avec du pain. Et mais c'est quoi comme ingrédient du coup qu'il y a dedans? Ça ressemble à ça à l'intérieur. Je testerai un petit peu après peut-être. Ça par exemple c'est un pain. Comment on peut appeler ça? Je sais pas, mais en gros c'est un pain fait maison là-bas. Ça a l'air bon ça. Ah donc des aubergines viande hachée. Ça a l'air hyper bon. Visuellement ça me donne envie. Je vais tester dès maintenant avec le pain. Je vais tester ce qui est l'équivalent du houmous un petit peu. Elle en a des frissons tellement elle adore. Bon on va voir. J'ai jamais goûté un truc comme ça de ma vie. Pour moi c'est une saveur complètement nouvelle dans ma bouche là. Là je découvre. Dans le magasin ils vendaient en priorité des trucs libanais apparemment, mais pas seulement, mais c'est ce qu'il y avait le plus. Après ça c'est ce qu'elle appelle du koussa. Ok. Courgette, ok. Filled with also. Ah de la courgette farcie. Avec quoi à l'intérieur? De la viande aussi, ok. Bon là du coup je vais tester celui-là. Là on avait dit que c'était quoi? Poivre, courgette aussi, avec de l'huile et tout. Et là je vais tester avec le pain. Celui-là me donne vraiment envie par contre. Mais aussi, rien à voir, mais là-bas du coup dans ce magasin, ils avaient le fameux El Morjan. Je sais jamais comment prononcer ça, El Morjan. C'était absolument partout sur internet il y a pas très longtemps et j'ai jamais eu l'occasion de goûter. Ben là du coup ça va être la première fois. Ben je crois que je vais tester dès maintenant, comme ça c'est fait en vrai. Parce que je suis curieuse, ça me fait un petit peu chier de mélanger sucré et salé, mais allez j'ai envie. Je vais me faire insulter parce que j'ai pas testé... ce qui est la courgette farcie. Parce que Nada veut que je teste, je vais tester la courgette farcie. Ouh! Il y a un goût très prononcé de citron et je n'aime pas le citron du tout. Donc voilà, c'est pas ce que je préfère. Elle a aussi trouvé ça du coup qui est en Algérie aussi, qu'on a trouvé dans un magasin pas loin. Du coup elle est contente aussi. Elle est contente du coup de retrouver des trucs qu'elle avait l'habitude de consommer en Algérie en France. Du coup je sens pas trop dépaysée. Voilà, exactement. Magnifique. It's just the paper of the grapes. They take it, they boil it and they use it as a wrap. And you eat it? Yes. Du coup, vu que je goûte ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais bon. Rice, Du meat, stuff. Ok, bon, allez, je vais goûter, je vais voir. Magnifique. Il y a du citron encore. Ok, c'est pas mon truc préféré. C'est pas mauvais, mais c'est pas mon truc préféré. Oh non, j'ai fini avec les trucs salés. Quel dommage, je vais devoir passer au sucré. Est-ce qu'il serait pas temps de tester? Élu produit de l'année Algérie 2022. Eh ben, crème de noisette grillée. C'est parti. Je l'ouvre officiellement. Ouvre. J'ai le visage éclaté par la fatigue, je le vois sur la vidéo. Mais bon, la première fois de ma vie que je vais goûter ça. Enfin. C'est vrai, même Nata c'est la première fois. Depuis le temps qu'on en parle, qu'on le voit sur les réseaux, tout le monde qui goûte et tout ça. Avec ma petite cuillère Hello Kitty. Okay. Petite, ouais c'est vrai. Pas beaucoup, pas la peine. Oh, mais c'est le Kinder Bueno. Mais c'est littéralement la crème du Kinder Bueno. Oh là là. Attendez, parce que c'est vrai, on a un truc pour comparer. L'autre jour, ABCD va aller aussi. Oh, putain, c'est pas possible. BNM. BM. Babou. Oui, Babou. Bon, c'est Babou pour moi, BM pour certains. On avait trouvé ça. C'était de la crème, ben pareil en fait, crema bueno. Donc comme la crème qui est dans le Kinder Bueno. Et ça, c'est hyper bon. Mais ça, c'est encore meilleur. Ça, oui, ça ressemble au Kinder Bueno, mais c'est encore plus au final. Niveau goût, excellent ça, mais ça, encore plus. Ah oui, par contre, le prix. Il faut parler du prix quand même. Moi, j'avais entendu que la femme, elle avait dit 6 €. Déjà, je me dis, bon, les 6 €, en vrai, c'est un grand pot, ça va. Mais c'est vrai que c'est un peu louche, 6 € seulement, sachant qu'on en trouve plus et tout ça. Et en fait, c'était 16 €
gros le pot. Ça valait le coup pour tester au moins puisque c'est impossible à trouver. Là on est tombé dessus par hasard donc tant mieux. J'avais oublié mais c'est pas tout. Du coup on passe au sucré de ce qu'on a pris là-bas. Il y a un truc, ça ressemble à des churros mais en vrai quand elle a coupé en deux ça ressemble aussi à des cannelés donc je connais pas du tout. Ça par contre je connais, c'est Calbelouse, je sais pas trop le prononcer mais ça c'est un de mes trucs préférés, j'adore. Après Zlebia, c'est ça comme ça qu'on prononce Zlebia, le truc dessous. Je vais vous montrer, c'est un peu orange, un peu comme ça. Je sais pas du tout comment le décrire autrement. Bon je vais goûter ça, on va voir ce que ça donne. Ça c'est hyper bon, c'est bon ça, mais ça fait penser un peu au cannelé. C'est quand même différent des cannelés mais ça me donne un peu la vibe d'un cannelé. Voilà du coup je vais tester Calbelouse. Encore une fois ça peut être différent en fonction de à qui vous l'achetez, comment ils le font et tout ça. Moi je connais une version que j'adore, version du coup faite par une Algérienne. Là c'est pas une Algérienne donc ça peut peut-être être fait différemment. C'est complètement différent de la version que je connais. I think I know she made it خبز تونس. Still good, but it's not the kind I love and that you love also I guess. Petite déception là-dessus, c'est pas mauvais, hein, c'est bon, mais c'est pas la version qu'on connaît, qu'on adore, la version algérienne, donc ça reste bon, mais pas nos préférences. Bah du coup au final, ça c'est limite meilleur, en fait c'est meilleur. Et pour terminer, Zlebia, j'ai déjà goûté une fois, il y a longtemps, enfin il y a longtemps, il y a quelques temps déjà, et je vais regoûter celui-là pour voir si c'est similaire ou pas, bah, ça devrait à mon avis ça. Ouais. Ça c'est pareil. Bah du coup moi je m'attendais à ce que le Calbelouse soit mon truc préféré des trois trucs, mais là vu la version, la manière dont ça a été fait, bah je préfère ça au final. Ça va aller manger les restes de pizza devant Lost, hein. On va aller commencer la saison 4, on a fini la saison 3. On va entamer la saison 4 et ça devient de plus en plus n'importe quoi cette série, c'est abusé. Plus on avance dans cette série, c'est vraiment... La tête est explosée. Exactement comme elle dit, plus on avance dans cette série, plus ça devient n'importe quoi, mais ça reste hyper bien, mais c'est juste, ça devient vraiment n'importe quoi. Faut quand même que je vous montre l'assiette de Nada, parce que quand même c'est quelque chose. Un compartiment pour qu'elle puisse mettre ses petits trucs. 28 ans hein, 28 ans. Nouveau jour aujourd'hui, bon ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué, je sais pas pour combien de temps, peut-être pendant une semaine. On est du coup le dimanche 16 mars parce qu'il est minuit 47, mais sinon en gros on était samedi aujourd'hui. Et aujourd'hui je me suis dit pour terminer la journée, on va tester une box que j'ai achetée chez Micromania. Je sais pas si vous connaissez les Miam Box de chez Micromania, et là c'est la version spicy, donc la version épicée. Donc je vais tester un petit peu tout ce qu'il y a dedans avec Nada qui est à côté de moi. Ah oui c'est à l'envers, pardon. C'est l'intention qui compte, voilà, la Miam Box Spicy. Je vais goûter un petit peu tout ce qu'il y a dedans avec vous. Nada va goûter aussi, elle va me dire ce qu'elle en pense. Et puis voilà, un petit truc tranquille, petite dégustation comme à l'ancienne. On va commencer avec ça, ça donne plutôt envie ça. J'avais dit ce que c'était, je me souviens même plus, c'est hot chili. On va juste découvrir et goûter et voir ce qu'on en pense. J'adore. Et ça pique juste ce qu'il faut. Bon, ça monte, ça ne revient de... Oh, ça va devenir encore plus fort, mais ça va, je pense qu'il va y avoir une limite, c'est raisonnable. J'adore le goût par contre. C'est un goût un petit peu sucré, je trouve. Ça, je mets un 10 sur 10 parce que c'est un bon mélange de croustillant, de petits goûts sucrés, et le piquant, c'est la quantité qu'il faut. On va enchaîner sur des crackers de riz soufflé japonais. Tiens, pour toi, on va goûter ça. C'est plus dur à croquer cela, mais ça a bon goût. C'est qu'il y a un petit goût sucré aussi dans cela. Bon. Moi j'adore, le mélange sucré-salé j'adore, donc je mets un 9 sur 10 là-dessus. Ça pique pas cela. Je crois que j'ai encore le piquant un petit peu des chips avant, mais j'adore. Ça c'est un truc que j'adore de base. J'ai déjà mangé plusieurs fois des trucs comme ça, pas de cette marque, donc je vais voir ce que ça vaut cela. Par exemple je sais que j'ai déjà goûté certains qui étaient vides à l'intérieur, d'autres qui avaient une sorte de cacahuète à l'intérieur. Là je sais pas du tout. Donc c'est des pois recouverts de wasabi. Ça va arracher la gueule, enfin plutôt le nez. Le wasabi c'est pas comme le reste, c'est pas... ça pique pas dans la bouche, dans la gorge, tout ça, ça pique dans le nez. Oh j'adore ça. Oh, ça mon nez il va souffrir. 9 sur 10, j'adore. Je pense qu'il est temps d'être un petit peu déçu maintenant, d'être dégoûté parce que tout était un petit peu trop bon jusqu'à présent. Oh non, I'm scared about this. Oh non, ça me donne pas envie du tout ça. Oh là là, bonbon au gingembre. Gingembre Gingembre, pardon. C'est dans des paquets individuels comme ça, mais c'est tout petit. Oh, c'est vrai que c'est des bonbons, du coup ça va être sucré. Je m'attendais à ce que ce soit un truc salé, mais... ouais, non. Ok, on va pas en ouvrir deux au cas où on n'aime pas, on sait jamais. Voilà. Non, oh non, visuellement ça me donne pas envie. Oh putain.
J'arrive même pas à décrocher un bout, c'est terrible. Dégueulasse. Mais le goût que j'ai sur la langue juste en essayant de le croquer, c'est pas dégueu. J'arrive pas à non. C'est ça. Le goût n'est pas dégueu, mais c'est immangeable. La texture est immangeable en fait. Bon là, on va encore tester des bonbons vu qu'on est dans la catégorie bonbons. Pourquoi pas enchaîner avec des bonbons goût cola. C'est des bonbons qui explosent dans la bouche. Ça. Vous savez, ça pétille sur la langue. Tant bien que c'est en sachet, je vais pas tout prendre. On va juste goûter un petit peu du sachet. Je me doute un peu du goût que ça va avoir. Ouais, ça c'est le bonbon qui explose sur la langue. C'est plus drôle que bon en fait, ce genre de choses. Le goût est pas dégueu en plus, c'est bon, ça a vraiment le goût cola. So that's sweet. Not that sweet, yeah. C'est pas si sucré que ça. Bah, je mets un 6 sur 10. Bon, j'aime pas les bonbons, mais bon, c'est drôle. Je vais te calmer maintenant. Moi, je vais te calmer. Regarde, avec quoi je vais te calmer. Ouh, tofu, right? Yeah. Ah, je croyais que t'allais être déçu. Tofu séché au poivre sauvage mariné. C'est si joliment dit, mais s'il faut, ça va être dégueulasse. Ah, y a tout qui vient d'un coup. Ça me donne pas envie du tout visuellement, c'est dégueu. Je sais pas pourquoi, on dirait que c'est dégueu. Bon, ça va. C'est pas bon, c'est pas dégueu, ça se mange, mais je le mangerai pas moi. Voilà. Donc là, on va tester une bière au gingembre. Bière sans alcool. C'est pas dégueulasse, hein? Oh. C'est pas dégueulasse. Oh. En fait, le gingembre, j'ai pas l'impression qu'il est si prononcé que ça. Mais c'est pas dégueu. Bon, c'est pas bon, mais c'est pas mauvais non plus, quoi, ça va. On garde le meilleur pour la fin, comme ça ira mieux. Mais ça d'abord, parce que ça, moi, j'aime pas trop, je pense. Ben, on va goûter... Seaweed. Seaweed, comment on appelle ça? Des algues, du coup, en français. Goût wasabi. Ça va. Alors moi de base je suis pas très fan des algues comme ça, donc ça fait que j'aime pas déjà de base. Mais ça pique, c'est vrai qu'on sent le wasabi qui pique. Mais comme j'aime pas, ben je mets un 3 sur 10. Allez. Mais si vous adorez les algues et que vous adorez goût wasabi, ça devrait aller. On va tester le meilleur pour la fin, parce que sinon après il reste des nouilles, mais vas-y je vais pas les faire, déjà qu'on a le ventre plein. Elle a fait une soupe de lentilles nada, on s'est explosé le ventre avec. J'ai plus de place là déjà, là c'est un petit peu le truc final. Donc il y a des nouilles kimchi et des nouilles poulet épicé. Ça on avait déjà goûté il y a quelques temps, on en avait déjà à la maison donc on connaît. Je dis le meilleur pour la fin, mais les chips qu'on a goûté au tout début c'était excellentes. Mais là on va goûter les cacahuètes du coup, cacahuètes épicées barbecue. Oh là là. Ça c'est trop bon ça. Niveau goût d'épices, c'est plus t'en manges plus ça pique. T'en manges une, ouais, t'en manges une seule ça va, mais oh ça monte. J'adore, mais 9 sur 10 parce que c'est un tout petit peu trop épicé. T'en manges 3 déjà, t'as la bouche en feu là, seulement avec 3, mais sinon le goût c'est excellent. Ah le meilleur ça reste quand même ces chips là, elles sont excellentes. Ah ça du coup c'est japonais, ouais il y a un petit peu tout, il y a des trucs un peu japonais, des trucs un petit peu coréens. Le goût est très bon mais comme j'ai dit c'est un peu plus dur à croquer, mais j'adore aussi. Le tofu c'est pas pour moi par contre, hein. Voilà, mais on va s'arrêter là pour cette partie du vlog. Je continuerai à vlogger soit demain, soit après-demain, quand il y aura un truc, hein. Ouais, c'est vrai, il faut que je vous montre la soupe qu'on a à la fête. Me voilà en mission furtive à la cuisine pour vous montrer du coup la soupe de légumes de Nada. Alors, bon, il en reste pas beaucoup déjà, on l'a bien défoncé. Alors c'est avec des lentilles, des carottes, des pommes de terre, des oignons, de l'ail et je sais pas si j'oublie quelque chose, mais voilà, c'est excellent. Et des épices bien évidemment, plein d'épices. Et là il y a un chat qui apparaît de nulle part. Oh t'arrêtes de lécher monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Ça, ce jouet là, ce tunnel que vous voyez, je lui ai pris avec une commande de sa nourriture sur internet en cadeau. Il est accro, tous les jours il en demande plus de 5 fois par jour à jouer avec. Et juste à prendre ça là, sur notre jouet, je m'en sers pour gratter comme ça. Ah voilà. 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 Oh là 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 là. 14 ans. Ah c'était son anniversaire là d'ailleurs. Joyeux anniversaire Whisky. Ah ça il l'aime, hein. Ça il adore. Et là il reste comme ça, il attend. Tant que je fais ça, il bouge pas. Et il ronronne. Croyez-moi que ça ronronne. Dis à tout à l'heure au vlog Whisky. À tout à l'heure. Rien à foutre, hein, comme d'habitude. Nouveau jour aujourd'hui, nous sommes le 20 mars. Bon j'ai pas mon téléphone pour vous le montrer, mais de toute façon, pourquoi je vous mentirais sur la date. Aujourd'hui, nouvelle recette de Nad. Elle fait actuellement des Montecao. Je sais pas si on appelle ça Montecao, Montecao. Moi il me semblait que j'avais l'habitude de dire Montecao, mais quand on les achète quelque part, il y a marqué Montecao sur la boîte. Je vous montre ce que c'est. C'est un truc que je mange depuis que je suis toute petite, que ma grand-mère elle fait à chaque Noël et je suis accro à ça. Donc là elle met la farine, le sucre glace, de l'huile et de la
la levure et de l'extrait de vanille. Et après elle va faire des petites boules avec comme ça et on met au four quelques minutes et je vous montrerai le résultat. Elle l'avait fait il y a 2 jours, je n'avais pas vlogué parce qu'il s'est passé quelques trucs un petit peu compliqués ces derniers jours. Hier matin, Whisky a vomi et il y avait du sang dans son vomi et pas mal de sang d'ailleurs. Du coup on est allé en urgence chez le vétérinaire et tout ça. Là il a un traitement qu'il faut lui donner à la pipette dans la bouche matin et soir. C'est pas facile mais on s'en sort et on espère que ça va lui suffire. On en parle de ce bouton que j'ai là sur mon front, c'est plus un bouton, c'est un interrupteur. Ding! Parce que sinon, malgré le fait qu'il ait saigné, enfin qu'il ait eu du sang dans son vomi, il est normal, il se comporte normalement, il a pas de douleur, il mange, il a de l'appétit, il veut toujours jouer. Donc ça c'est plutôt bon signe, mais bon on verra un petit peu. Je vous avoue qu'il nous a fait peur en tout cas, enfin, de voir le sang ça fait peur comme ça. Ça fait peur dans le sens où on s'inquiète en fait. Donc voilà, on attend et on verra bien. Dressed like an angel, act like crazy. Pam, pam, pam. Nouveau jour de vlog, aujourd'hui on est le 30 mars, c'est la première fois que je filme avec la lumière du jour dans la cuisine parce qu'on est enfin réveillé en journée, c'est incroyable, on a réussi à replacer notre sommeil normalement, bon ça va pas durer à mon avis mais bon on verra ça. Aujourd'hui dernier jour de vlog pour cet épisode et après j'arrêterai cette vidéo ici. Je vous montre ce que Nada nous fait aujourd'hui. Elle nous a fait des préparations pour faire du burak. C'est comme ça qu'on le dit, je sais pas trop bien le prononcer. Elle a pas eu le temps de le faire plus tôt pendant le ramadan, donc là elle a fait 2 versions. Il y a une version avec du thon nature, là il y a une version avec du thon à la tomate. Et voilà, elle est en train de les faire, c'est en cours de préparation, je vous montrerai à quoi ça ressemble après. D'ailleurs j'ai une nouvelle idée de vidéo que j'aimerais faire, c'est pour parler de mes TCA. Parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé, j'en avais parlé dans une vidéo il y a très longtemps. Et je voulais vous montrer un petit peu mon évolution vis-à-vis de la nourriture, comment je me comporte aujourd'hui, comment j'arrive à gérer un petit peu tout ça. Parce que j'ai connu une période hyper compliquée et aujourd'hui ça va quand même mieux, mais on s'en sépare jamais vraiment totalement. Donc je voulais vous montrer un petit peu les différences, ce que j'ai changé et tout ça. Du coup voilà, je vous montrerai un petit peu ce que je mange dans une journée, comment je me comporte et comment ça se passe au niveau des calories et tout ça. Et puis voilà. Bon ça y est, là elle est en train de les frire, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Actuellement dans l'huile en train de frire et là il y en a déjà quelques-uns qui sont prêts. Je vais du coup en tester un de suite avec vous et après je pense que je vais terminer ce vlog parce que je suis éclatée de fatigue. Et je vais juste manger et me coucher très vite. Donc voilà l'intérieur, comme ça ça donne tellement envie. Bon allez, c'est parti. C'est très bon, c'est délicieux. La cuisine algérienne est top. Mais voilà, elle a tout dit. Non vraiment c'est excellent, j'adore. Ben au moins je sais ce que je vais manger ce soir. Du coup je pense que ça va être tout, voilà. Non c'est pas je pense, c'est oui c'est tout pour ce soir, pour ce vlog. J'espère que vous avez aimé cet épisode, si c'est le cas vous oubliez pas comme d'habitude un petit commentaire, un petit pouce, tout ça je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.